Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 août. C'est un jour d'accumulation placé sous l'influence de la transformation numéro 12 du Yi Jing, la stagnation. C'est donc le troisième jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yi Jing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors un jour d'accumulation, c'est un jour où on va rassembler tout ce qui va pouvoir nourrir notre projet ou poser des actions dont on a envie qu'elles se multiplient, qu'elles soient amplifiées ensuite. Parce que c'est le propre, c'est le propre d'un jour d'accumulation et c'est la fonction, l'outil que nous donne l'univers sur cette journée, c'est un outil d'amplification et de multiplication. Donc attention aux actions que vous posez aujourd'hui. Et attention d'autant plus qu'on est sous l'influence de la transformation de l'adversité, qui est une transformation pas toujours facile à vivre, puisque c'est tout simplement la rupture de communication entre le ciel et la terre, sachant que lorsque les deux communiquent, ils créent la vie sur terre. Donc je vous laisse imaginer lorsqu'ils ne communiquent plus, eh bien c'est l'inverse. Et sachant que lorsqu'ils communiquent, en fait, c'est simplement l'attraction naturelle du yin et du yang. C'est ce qu'il y a c'est la relation la plus essentielle, en fait, puisqu'elle est à la base de toutes les autres relations. Donc là, on a quand même une journée très très particulière. D'autant plus que, comme on travaille sur la solidarité et donc sur l'attraction naturelle des personnes pour faire groupe et pour fonctionner correctement en groupe, soit en étant soi-même le centre du groupe autour duquel les personnes se rassemblent, soit en s'assemblant autour d'un centre, parce qu'il y a cette notion-là dans la solidarité, en tout cas dans la transformation de la solidarité dans le Yi Jing. Et donc là, nous, ce qu'on expérimente sur cette journée, c'est une rupture très claire. Ça peut donner une journée où en fait on attend quelque chose de certaines relations. On pensait que ça serait aujourd'hui, c'est pas du tout aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen, là l'influence n'est pas du tout positive, ne va pas dans ce sens-là. Alors que le reste du temps, vous avez l'impression que cette relation fonctionne, sur cette journée, vous pouvez avoir l'impression que là tout d'un coup ça ne fonctionne plus. C'est normal. Alors c'est intéressant parce que hier on était avec l'influence de la transformation du voyageur, et donc on était en mouvement, mais on était aussi dans une observation détachée des codes des différents groupes auxquels on appartient. Et là c'est un petit peu comme si on était encore plus détaché, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a une rupture. Je pense qu'on est amené sur cette journée à se questionner vraiment sur mais est-ce que j'appartiens vraiment à ce groupe-là? Est-ce que ce groupe-là me parle de moi, de mon essence, de ce que je suis au fond? Comme un temps d'arrêt comme ça. C'est comme si, vous savez, vous êtes au téléphone avec quelqu'un et puis en fait, il y a un moment où c'est pas qu'il n'y a plus rien à se dire, mais on sent bien que d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas aller plus loin dans la conversation, qu'il va falloir un temps d'intégration. Parce que pour le moment, les filtres de l'un et de l'autre ne permettent pas d'aller au-delà. Alors bon, des fois, ils ne permettent juste jamais si aucune des personnes ne prend conscience de ces filtres-là, et ça peut signer la fin de la relation. Mais ça peut aussi simplement être un temps d'arrêt. Chacun retourne à soi.
et s'imprègne de la rupture qui vient d'avoir lieu. L'image de cette transformation, donc c'est le ciel et la terre qui ne sont plus en communication, ça correspond à la saison de l'automne. C'est le moment où en fait toute la vie va rentrer en dormance. C'est un moment qui est comparable, si vous voulez, au sommeil, à l'accumulation, puisque là on est donc sur un jour d'accumulation, mais là c'est l'accumulation de la relation en creux, du manque, de l'impossibilité d'aller au-delà, d'agir, de rentrer en relation du coup. Et tout simplement, on accumule la possibilité, le potentiel d'accéder ensuite au printemps. Et donc à nouveau à cette communication, à cette relation entre le ciel et la terre, et avec les personnes qui nous correspondent du coup. Là en fait on est en train d'accumuler une sorte de vide, de silence qui va nous permettre ensuite de connecter plus profondément et mieux avec les personnes qui nous correspondent vraiment. La veille, on était un petit peu dépendant des codes des autres. On retourne en profondeur dans notre centre. Et ça, c'est clairement grâce à la rupture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!